Yo les gens, c'est Nisaoro, et aujourd'hui avec Azerty je vais faire la partie 10 sur la série Je critique plusieurs youtubeurs. J'espère que cette collab va vous plaire. Mais avant juste abonne-toi à la chaîne, surtout que ça me motive à faire plus de vidéos. Bon bref, c'est parti. Passons à l'Inu Gaming. Pour le confort c'est bien, pour la cadence de vidéo, elle est plus trop active en ce moment donc c'est pas ouf. Ses concepts sont pas terribles, le montage est clean, le divertissement est beauf et sa commu est correcte. Voici un extrait. Dans les soirées. Ça va faire un 7 sur 10. Bon youtubeur suivant. Alors, on commence avec Bujose. Vous vous posez sans doute la question de laquelle de ces chaînes je vais critiquer. Eh bien, je vais prendre Bujo S5, parce que Bujo S3, c'est une chaîne de RP comme il y en a trop, donc pas besoin de réanalyser ça. Donc on est parti pour regarder une des vidéos de Bujo S5, let's go. Il rougit. Oh hey Léa. Et Mickey. Quoi de neuf? Non, rien. Je me demandais juste si tu voulais jouer avec moi. J'adorais jouer. Mais en fait, je pensais que nous pourrions trouver un nouvel ami. J'allais dire combien j'aime Léa et demander si tu pouvais m'aider à la conquérir. Mais nous sommes un couple maintenant donc je... Quoi? Est-ce une farce? Tu te moques de moi. Je n'ai même jamais voulu être ton ami stupide, Léa. Je voulais seulement être avec ton ami Mickey. Mais je suppose que maintenant vous êtes tous les deux stupides. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu tout ce temps à faire semblant d'être ami avec des perdants. Vous pouvez y aller, tous les deux. Mia a été expulsée du groupe. Oh mon Dieu. Je ne peux pas croire qu'elle dirait ça. Et je ne peux pas croire que je suis son ami mais bon. Je t'ai c'est tout, je t'aime tellement Léa. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, bla bla bla, on connaît la chanson. Mais voilà le problème avec ce genre d'histoire cringe et chiante, c'est que ça tourne toujours autour du même sujet débile. Bon, il y a du montage, le temps de faire les persos, les textes, etc. c'est un peu long certes. Les miniatures sont très basiques, je dirais même banales. Le contenu est nul et toxique, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Le matos est bof, le micro est pas jugeable et même l'image pique un peu les yeux. Quant à la cadence, en sachant qu'elle a 2 chaînes voire plus, je ne peux que lui mettre vert. Je vais lui mettre un 4,5 sur 10 pour une raison très simple. Si vous vous souvenez bien, j'ai mis 3 sur 10 à Charlie Roblox pour une raison évidente, le copier-coller des textes aux anglais. Ça donnait des phrases n'ayant aucun sens de ce genre. Nous n'avons pas d'amis moches comme vous. Bujose, elle, ne copie-colle pas son texte aux américains. Ça se voit tout de suite à la tournure des phrases, elles sont beaucoup plus compréhensibles que celles de Charlie. Y a pas des Oh mon Dieu. Fille laide. sans aucun sens. Bref, prochain youtubeur. On va passer à Roblox Channel. Niveau confort c'est bien, elle est pas très active, ses concepts sont à retravailler. Pour le montage, à part pour l'outro et quelques coupures, y a rien. Pour le divertissement, personnellement je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin de ses vidéos, et pour sa commu, elle est pas toxique. Je vous montre un extrait. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de Jaidonet. Et aujourd'hui on va faire une vidéo sur Adopt Me parce qu'en fait il y a une mise à jour où il y a des métiers et en fait on dirait le jeu de pizza là, je sais pas quoi. Donc en fait on va voir parce que là en ce moment Adopt Me ils font beaucoup de mises à jour. Je crois que c'est pour percer à nouveau, mais je pense pas qu'ils vont percer hein.
Bref, c'est parti. Alors Jaïda va nous rejoindre. Elle a pas encore... Déjà, je trouve pas mon... Ok, elle a perdu son compte. Mais si, je l'ai sur mon tel. Là, c'est le tel. Bah prends ton tel. Déjà, Ça donne un 6 sur 10. Prochain youtubeur. On passe aux merveilles de Sarah, une chaîne que j'apprécie pas particulièrement, mais bon, au lieu de dire ça, on va plutôt regarder une de ses vidéos. Nouveau propriétaire, désormais hacker a été le propriétaire de Roblox. OMG, non c'est pas possible, en plus c'est un youtubeur, mais je croyais que ça existait pas les youtubeurs qui hackaient, bon bref c'est pas grave. On va voir si le compte de Roblox s'est fait hack. Oh my god, c'est vraiment vrai, Roblox s'est fait hack leur compte. Si tu ne veux pas toi aussi être hacké, tu dois réussir la tour sans mourir. C'est parti, j'espère que je vais réussir la tour, j'ai pas envie de perdre mon compte. Oh non bordel, qu'est-ce que j'ai fait? Compte hacké, tu as été hacké par hacker HEIT parce que tu n'as pas réussi la tour. Oh my god, j'ai été déconnecté. J'ai mis mon mot de passe mais ça fonctionne pas. Alors par contre, son niveau en jump, il est un peu élevé là, non? Attendez, je vais aller essayer la map, histoire de voir si c'est vraiment dur, parce que là je commence un peu à complexer de mon niveau. En vrai, je l'ai dépassé donc ça va, je suis content. Au moins ça veut dire que c'est pas impossible. Si j'y arrive, c'est que c'est pas impossible. Bref, trêve de distraction, on va tout de suite passer à la note. Le montage est pas inexistant, elle en fait un peu donc ça passe. Ces miniatures sont quasi identiques entre elles, donc pas très originales. Le contenu est lui aussi pas très diversifié, donc bon, peut mieux faire. Le matos, bah voix robotique plus image qui laisse à désirer, ça prend du orange. La cadence est vraiment pas ouf pour la durée de ces vidéos, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle est toxique. En tout cas, pas autant qu'une Maeva. Je vais lui mettre un 5,5 sur 10 parce que quasi tout est moyen dans cette chaîne. Bref, on passe au youtubeur suivant. Passons à Pookie Roblox. Pour la qualité de micro, elle est plutôt clean. Pour l'instant, elle n'a pas sorti de vidéo depuis un semestre. Niveau concept, elle joue juste à quelques hobbies et des jeux qu'elle nous fait découvrir en tendance. Pour le montage, contrairement à la majorité des chaînes Roblox, je trouve qu'elle fait du bon montage. Pour le divertissement, en vrai elle est plutôt dynamique dans ses vidéos, et c'est comme elle est normal. Voici un extrait. Bon les gars, Kara il est relou là, il m'a envoyé un message tout à l'heure, il m'a dit ouais j'ai perdu tous les stabilos de ma trousse. Du coup ce qui fait que là avec la net on va devoir retrouver tous les marqueurs. Genre là à l'instant je viens de trouver le violet je crois. Mais tes mains frère, ils l'ont pas caché là, ils nous prennent pour des abrutis. Ça sert à quoi des marqueurs? Est-ce que tu penses qu'on peut dessiner avec? Mais frère je sais pas, c'est Kara il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais j'ai perdu tous les marqueurs de ma trousse. Donc moi je suis une bonne amie, je viens les récupérer, tu vois ce que je veux dire? Ah bah on voit tout à fait hein. Oh, il y a un petit marqueur dedans, Théma, hop là le marqueur rouge. Mais comment tu sais ça? Bah je l'ai vu. C'est toi qui as volé les marqueurs de Kara et ça se voit, tu les as cachés. Mon gars, dis pas ça, peut-être il va voir la vidéo. J'ai vu un marqueur blanc. Ouais mais il est transparent. Hein? On l'appelle le marqueur invisible. Ah il est mais rare. je l'ai loupé mais je suis débile. Youfoun. Ouais. Je vais lui mettre un bon 9 sur 10. Enchaînons avec le prochain youtubeur. On passe à Lou Roblox, une chaîne short de style perso sur fond gris, et je vous préviens tout de suite, le short que vous apprêtez à voir date d'un mois. Elle a fait une pause YouTube pour ses cours, c'est compréhensible mais ça impactera quand même la note. Bref, regardons tout de suite ce short. Bon gros mon, avenir est nul.
Non, je veux pas de ça. Un peu putaclic comme vidéo, non? Sans deck, le contenu est vraiment pas ouf. C'est uniquement des shorts de ce style, donc bon, c'est nul. Pareil pour le montage digne d'un CP. Les miniatures sont tout aussi nulles parce qu'en fait, il y en a juste pas. La cadence, je vous l'ai dit, mais une inactivité d'un mois, ça aide pas au développement d'une chaîne. Le matos est lui aussi nul. L'image est pas ouf et le micro n'est pas jugeable. Quant à la toxicité, je pense qu'on peut affirmer qu'elle l'est. Ce genre de short, c'est tout ce qu'il y a de plus toxique. Je vais lui mettre un 2,5 sur 10 parce que bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier avec tout ce que je viens de dire? Continuons avec Overspace. Pour le confort, il a un bon micro et une bonne caméra. Il a une bonne activité. Bon, les concepts c'est presque la même chose que Fury ou Jumper, c'est-à-dire qu'il a que du gaming ou des filles avec lui. Pour le montage, il y a absolument rien. Pour le divertissement, il est moins énergétique et moins dynamique que Fury ou, mais sinon ça va, et sa commu est normale. Voici un extrait. Rainbow Friends! Tiens, aujourd'hui, on se retrouve pour du Rainbow Friends Pop! Et on est parti pour se cacher à la garderie de Rainbow Friends. On va se passer ce que t'es chaud! Oh, carrément, et toi? Oh, que oui! Attention! Ouh, alors, oh, c'est énorme! Attends, mais c'est comme Piggy! Mais c'est tellement bien! Alors, on a la map de base et on a les égouts de Green. Oui, bah, vous êtes le seeker. Attention, vous avez 40... Ah, vous avez 40 secondes pour vous planquer! Ok! Attention! C'est pas le moment de faire un anniversaire. Bon, attention, je vais bientôt arriver. Alors, vous pouvez vous transformer. Ah oui, vous pouvez transformer en tout. Genre en poubelle, en objet, en télé et tout, c'est excellent. Oh, je vais lui mettre un 7 sur 10. Du coup, on passe à la suite. Pastel Play Roblox, une chaîne que j'ai aperçue très récemment, bah au moment où Nisaoro et moi on a décidé de collab en fait. Et donc je n'ai pas d'avis dessus, j'ai juste vu rapidement sa cadence, mais bref, regardons vite une de ses vidéos. Seulement 0,01% peuvent liker et s'abonner avant que la vidéo ne commence. Allez hop, une nouvelle Zortec dans la poche. Salut les amis. Vous vous souvenez de cette vidéo? Eh bien Roblox les a finalement sortis. Voici comment les avoir. D'abord clique sur la boutique. Cherche la section tête. Il y a 3 faces différentes pour les filles autant pour les garçons. En plus elles sont gratuites. Prenez-les avant qu'elles ne partent. Dites-moi en commentaire si vous les aviez prises. J'ai hâte qu'il y en ait d'autres. Wow, eh bah dis donc. C'est pas compliqué de trouver des Zortec par-ci par-là, il y en a partout. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Bref, cette chaîne est vraiment pas ouf, le contenu est médiocre, tout comme le montage qui n'est vraiment pas très travaillé. Les miniatures sont inexistantes, vraiment, elles sont faites en 1 minute. Le matos, bah image bof plus voix robotique égale rouge. La cadence est vraiment nulle, elle a pris 6 jours pour une vidéo d'1 minute. Quant à la toxicité, je suis gentil donc orange. Mais elle était à 2 doigts du rouge, elle va prendre un 3,5 sur 10 parce que vraiment c'est une chaîne qui ne fait aucun effort pour ses vidéos. Finissons avec Frit 2.0. Pour le confort, il a un bon PC et un bon micro. Il est bien régulier, ses concepts sont vraiment pas terribles. Pour le montage, à part pour la pré-vidéo et son intro, il n'y a pas grand chose. Pour le divertissement, il est pas très dynamique, et il a une commu qui est plutôt clean. Voici un extrait.
Les BG, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à découvrir le vrai visage des Rainbow Friends? Vous savez que les Rainbow Friends de base, ils sont déjà très effrayants. Mais si je vous dis que aujourd'hui, je vais vous montrer les Rainbow Friends, mais en mode encore plus flippant. Là, t'es en train de te dire, mais Frites, comment c'est possible que les Rainbow Friends sont encore plus effrayants que ce qu'ils ne sont d'habitude? Ce n'est pas possible. Et bah moi, je vous dis que c'est possible, les amis. Vous savez quoi? On va pas perdre de temps. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le vrai visage des Rainbow Friends, c'est maintenant. Vous êtes pas prêts. Mais je peux vraiment vous dire que ça risque d'être assez flippant. Quand j'ai juste vu la tête des Rainbow Friends, je me suis dit, oula, là, on tient vraiment quelque chose de ouf. Du coup, c'est parti, on découvre ensemble. Tu vois, déjà, on a un personnage Roblox qui vient de se faire choper, il vient de se faire tuer avec une effusion de sang. Ça, clairement, montre la couleur de cette animation. Et on a... Je vais lui mettre un bon 7 sur 10. Bon youtubeur suivant. Alors oui, on refait Tikida, Overspace et Roblox Channel, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, ça fait très longtemps que je les avais critiqués, et en plus j'ai changé de critères entre temps, mais surtout car Banizaoro les avait toujours pas critiqués. Et comme cette vidéo sortira sur nos deux chaînes, considérez son avis comme égal au mien. Même chose pour vous les abonnés avec Roblox Channel et Overspace. Donc bref, trêve de blabla, on va tout de suite regarder une de ces vidéos. Lui, c'est le créateur de Brookhaven. Regarde-moi cette tête, frérot. Bon, je vais quand même éviter de l'insulter. Je savais qu'un jour on trouverait un sosie officiel de Fuse. Regardez-moi cette coupe de cheveux. J'ai pas envie de me faire ban. Le mec, il est pas bête. Il a pas créé qu'un jeu. Il en a plein d'autres. Malin le lynx. Mais du coup, il y en aurait pas un qui pourrait être la première version de Brookhaven. Eh bien, oui, ça existe et ça s'appelle Rocadia RP. Bon, on va pas se mentir, il a bien fait de créer Brookhaven parce que Rocadia RP, c'est trop nul comme nom. Mais je suis un peu curieux. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce jeu? Bon alors, y a pas à dire, le montage est présent, il est même extrêmement fluide. Cependant, je ne dirais pas la même chose du jeu d'acteur. Certes, je ne note pas ce point, mais on peut tout de même dire qu'il est forcé à mort. Le contenu est diversifié, malgré qu'il y ait plus de Brookhaven que d'autres jeux, mais bon, les miniatures sont pas mauvaises, je dirais même correctes. Le matos est bon, malgré que la voix soit forcée. La cadence est très correcte, de même que son degré de toxicité. Honnêtement, on peut pas dire qu'il soit giga toxique, juste un peu parce qu'il fait du Brookhaven de temps en temps. Je lui mettrai un 7,5 sur 10 parce que sa chaîne est vraiment correcte, comparée aux autres que je note aujourd'hui d'ailleurs. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.